Conjugaison, verbes pronominaux. Un verbe pronominal, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe qui intègre un pronom. Ça semble logique. Se réveiller, se lever, se regarder ou se souvenir sont des verbes pronominaux. Et à l'infinitif, tu remarques la présence du pronom « se ». Quand tu conjugues les verbes pronominaux, le pronom change avec le sujet. Tu diras « je me », tu te, il se, elle se, on se ou nous, même idée, vous, il se, elle se. La liste des pronoms que tu utilises est donc la suivante. Me, te, se, pour la troisième personne, singulier au pluriel, nous et vous. Si tu es un fan des mots de grammaire, je peux même te donner leurs petits noms. On les appelle les pronoms réfléchis. Réfléchi, dans ce contexte, c'est l'idée du miroir. On dit que le miroir réfléchit les images. Et voilà, le sens des verbes pronominaux. Je me regarde, c'est une action en miroir, une action que je fais sur moi-même. Pense à t'abonner. Christian ou moi publions tous les 15 jours une nouvelle vidéo pour t'aider à mieux apprendre le français. Dans la description, comme toujours, tu trouveras le petit PDF bonus dans lequel je t'ai préparé avec amour une liste des verbes pronominaux que tu dois absolument connaître, des exercices pour mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette leçon vidéo et la correction des exercices avec des explications. Et c'est super pour nous si tu likes la vidéo, si tu la partages avec tes amis qui apprennent le français. Et puis écris-nous un petit message dans les commentaires. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup. Les verbes pronominaux, 4 situations différentes. Souvent, les verbes pronominaux ont une forme simple. Tu diras « elle se regarde », verbe pronominal, ou « elle regarde la télévision », verbe simple. « Je me réveille ». Oh, comme j'aime pas le matin. Ou je réveille ma fille. Allez, allez ma chérie, réveille-toi, c'est l'heure. Attention, certains verbes n'ont pas de forme simple, ils existent seulement à la forme pronominale. C'est le cas de se souvenir, s'évanouir, se méfier, s'en aller, se disputer. Tu diras « je me souviens de cet étudiant ». Je souviens n'existe pas, toujours pronominal. Parfois, les verbes ont un sens différent dans leur forme simple et dans leur version pronominale. Par exemple, sentir et se sentir n'expriment pas du tout la même idée. J'adore ce parfum. Il sent super bon. Verbe simple. J'aime vivre à Nice. Je me sens très bien dans cette ville. C'est agréable pour moi de vivre ici. Je me sens, verbe pronominal. Autre exemple et autre immense différence entre les verbes se coucher et coucher, erreur classique des étudiants de français. Quoi? Tu couches à minuit? Mais je ne veux pas savoir ça, moi. C'est ta vie privée. Fais bien attention à ce que tu dis. Tu aimes apprendre avec des vidéos? Alors inscris-toi à la newsletter pour profiter chaque vendredi d'une leçon gratuite en vidéo avec de la grammaire, du vocabulaire, de la prononciation ou des informations sur la culture française et francophone. Certains verbes pronominaux sont réciproques. Réciproque, ça veut dire ça.
Exemple. Roméo regarde Juliette et Juliette regarde Roméo. Cette phrase est claire, mais pas très rapide ni très élégante. On dira plutôt Roméo et Juliette se regardent. Attention, pas ils regardent l'un l'autre, ils se regardent. On utilise un verbe pronominal avec l'idée réciproque. Autres exemples, Roméo et Juliette s'aiment, ils s'écrivent des lettres d'amour, ils se voient en cachette, ils s'embrassent. Pour qu'un verbe pronominal soit réciproque, il faut que le sujet soit au pluriel, bien sûr. Minimum 2 personnes. Donc, tu pourras construire un verbe avec cette idée-là, avec les sujets suivants. On. Franck et moi, on s'adore. Nous. Julie et moi, nous nous détestons. Ils. Mes étudiants. Ils se parlent toujours en français, bien sûr. Elle. Ma mère et ma sœur, elles se téléphonent chaque jour. Conjugaison. Le présent des verbes pronominaux. Un exemple de conjugaison, le présent des verbes pronominaux. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, elle se réveille, on se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Observe bien la position du pronom réfléchi. Il forme un bloc avec le verbe et se place immédiatement devant le verbe. Elle se réveille. Et comment intégrer les verbes pronominaux dans une phrase négative ou dans une question? C'est tout simple. Tu dois juste respecter le mantra pronom devant le verbe, pronom devant le verbe, pronom. Alors tu diras on ne se réveille pas à 6 heures du matin. Le ne de la négation est devant le bloc pronom plus verbe et la deuxième partie négative est derrière le bloc. Enfin, comment former une question avec les verbes pronominaux? Tu sais bien que pour poser une question en français, tu as 3 structures possibles qui correspondent à 3 niveaux de langue. Familier, standard ou soutenu. 3 structures, alors 3 exemples. Tu te réveilles à quelle heure le matin en général? Question de niveau familier. Observe, on a bien le bloc pronom plus verbe. À quelle heure est-ce que tu te réveilles le matin? Question de niveau standard. Bloc pronom plus verbe. À quelle heure te réveilles-tu? Question de niveau soutenu. Cette dernière question peut sembler complexe parce que tu dois inverser la position du verbe et du sujet. Mais en fait, la place du pronom réfléchi et la place du verbe restent stables. Tu auras toujours le bloc pronom plus verbe. Donc, ne t'inquiète pas si tu rencontres un jour la question suivante. Te souviens-tu de moi? Question chic, élégante, soutenue, mais en réalité, si tu ne veux pas mémoriser cette question, c'est pas grave, parce que personne en France, dans la vraie vie, ne parle comme ça. Alors tu diras, tu te souviens de moi? Ou est-ce que tu te souviens de moi? Et avec ces 2 structures, familière ou standard, c'est facile, non? Conjugaison, le passé composé des verbes pronominaux. Quand tu conjugues un verbe au passé composé, ou à n'importe quel temps composé d'ailleurs, le plus que parfait, le futur antérieur, le subjonctif passé, etc., tu dois décider si tu utilises être ou avoir. Eh bien, ici, c'est super simple. Si un verbe a une forme pronominale, il sera toujours conjugué avec l'auxiliaire être au temps composé. Bonne nouvelle, non? Tu diras donc « Je me suis maquillée ». Observe la position des mots dans cette phrase et rappelle-toi le mantra pronom devant le verbe. Pronom devant le verbe, cool, mais devant quel verbe? Il y en a 2.
Ok, le pronom est devant le premier verbe. Je me suis maquillée, me suis. Le bloc dans les verbes pronominaux conjugués au temps composé, c'est sujet, pronom plus verbe, être, et le deuxième verbe. Un exemple de conjugaison, le passé composé des verbes pronominaux. Je me suis réveillée, tu t'es réveillé, il s'est réveillé, elle s'est réveillée, on s'est réveillé, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes réveillés, ils se sont réveillés, elles se sont réveillées. Maintenant que la place des différents mots est claire, regarde comment j'ai écrit le deuxième verbe, le participe passé. Je me suis réveillée. Le participe passé, dans cette situation, est féminin, avec « et eux », parce que je suis Madame Priscilla. Mais si c'est Christian qui parle, il dira « Christian ? Christian ?» Je me suis réveillé à 5 heures. Réveillé, dans ce cas, est au masculin, juste avec E accent aigu. Attention maintenant avec la phrase « on s'est réveillé ». Le participe passé, dans ce cas, est toujours au pluriel parce que « on », ça veut dire « nous ». C'est donc bien sûr une idée plurielle. Mais le sujet « on », comme le sujet « nous », peut être féminin pluriel. On s'est réveillé et ES. 30 millions de Françaises plus moi. Ou alors, le sujet « on » peut être masculin. 30 millions de Françaises plus moi plus Christian. En grammaire française, on dit que le masculin l'emporte sur le féminin. J'ai entendu ça toute mon enfance à l'école. Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est pas très politiquement correct ça. Gender equality in French grammar? Very flou. Bref, 30 millions de Françaises plus moi plus Christian, on s'est réveillé, masculin, pluriel, ES. Attention à la phrase « vous vous êtes réveillé ». Tu auras 4 possibilités d'accorder le participe passé. Pourquoi? Eh bien c'est facile. Souviens-toi que « vous » a 2 sens en français. Vous madame ou vous monsieur. Vous êtes réveillé tôt, réveillé sera au singulier, féminin singulier ou masculin singulier. Mais on a une alternative, vous les étudiantes ou vous les étudiants. Vous vous êtes réveillé à quelle heure? Dans ce cas-là, réveillé sera féminin pluriel ou masculin pluriel. Et maintenant, le passé composé des verbes pronominaux négatifs. Je suis sûre que tu vas vers ça, les doigts dans le nez. Expression très charmante qui veut dire facilement et sans problème. Pas de geste avec l'expression faire quelque chose, les doigts dans le nez. Respecte juste notre mantra, pronom devant le verbe, et place la négation à gauche et à droite du bloc verbal. Je ne me suis pas réveillée. Tu ne t'es pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Elle ne s'est pas réveillée. On ne s'est pas réveillé. Nous ne nous sommes pas réveillés. Vous ne vous êtes pas réveillés. Ils ne se sont pas réveillés. Elles ne se sont pas réveillées. Et pour la question, pas de problème, pas de stress, même chose que ce que je t'ai dit avant. Tu t'es réveillé à 5 heures du matin? Question familière, est-ce que tu t'es réveillé à 5 heures du matin? Question standard avec est-ce que. T'es-tu réveillé à 5 heures du matin? Question soutenue avec l'inversion. Tu as aimé cette vidéo? Alors n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à la chaîne. Bon, tu sais tout maintenant sur les verbes pronominaux au présent et au passé composé. Passe une excellente semaine et on se revoit très bientôt. Moi, je retourne me coucher. Je sais pas, c'est peut-être pas nécessaire de retourner se coucher. Ouh là là, je veux manger. Je veux manger. Erreur numéro 10.
Ouh là là, beaucoup des gens parlent français. Ah oui, là, c'est triple dose. Hein. Beaucoup des